Je dis à une personne qui a pleuré cette année, les larmes là sont en train d'enfanter quelque chose. Les larmes là sont en train d'enfanter un miracle. Les larmes enfantent un témoignage. Ce n'est pas en vain que tu as pleuré. Avec Dieu, on ne pleure jamais en vain. Avec Dieu, toute larme a un prix. Oh, que l'Éternel soutienne quelqu'un. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur, je te bénis pour les larmes que j'ai eu à couler. Oh, que quelqu'un d'autre dise, Seigneur, je te bénis pour les larmes que j'ai eu à faire couler. Dieu peut utiliser une situation honteuse pour ressortir la gloire de ton témoignage. Tu vis la honte, mais tu témoigneras dans la gloire. Tu as honte de ce que tu vis, mais tu n'auras pas honte du témoignage. Oh, ça tombe sur une âme. Tu n'auras pas honte de ton témoignage. Parce que l'épreuve vous donne un discours. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui se moque de celui qui vit dans les épreuves est un insensé. Il y a mariage et Kiljon, c'est un mirage. Donc toi tu crois que tu es dans quelque chose, mais tu n'es pas dans quelque chose. Tu es dans une chose là qui ressemble à quelque chose, mais tu n'es nulle part. Quand elle rencontre Boaz, elle dit, ah, un homme peut parler aussi comme ça à une femme. Un homme peut être aussi doux comme ça. Quand Dieu te console, tu oublies les anciennes larmes. Quand Dieu te console par rapport à tes épreuves, tu oublies combien tu avais souffert. Kiljon doit mourir. Je veux choquer. Il y a des choses que tu dois perdre cette année pour que l'année prochaine, tu vives des choses plus glorieuses. Ah, je continue. Il y a des gens qui vont te quitter. Je ne parle pas des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes qui vont te quitter. Mais c'est pour que tu reçoives les meilleures personnes l'année prochaine. Il n'y a pas de Boaz sans la tombe de Kiljon. Je pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Où est la tombe de Kiljon? Il n'y a pas de gloire sans la croix. Les épreuves, oh, personne n'en veut. Qui demanderait à Dieu, envoie-moi les épreuves? Personne. Mais la vérité, c'est que l'épreuve rassure que la deuxième classe arrive. Les épreuves rassurent que la deuxième gloire a été prévue. Oh, que quelqu'un dise à son voisin, la deuxième classe a été prévue. Je dis à quelqu'un et je prophétise, ton épreuve est en train d'annoncer une histoire à raconter. Toi, tu auras quelque chose à dire. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi au moins j'aurai quelque chose à dire. Je dis à quelqu'un et je prophétise, ton épreuve est en train d'annoncer une histoire à raconter. Toi, tu auras quelque chose à dire. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi au moins j'aurai quelque chose. Même si ça fait 30 ans que tu attends, c'est un peu de temps. Comparé à ce que tu vas avoir pendant le moment de réjouissance, c'est un peu de temps. Les épreuves peuvent être pour un temps, mais lorsque Dieu va consoler, il va consoler pour une génération. Ça tombe pour celui-là qui a attendu. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles? Le Dieu qui t'a sorti hier, il est toujours là. Le Dieu qui t'a délivré hier est toujours là. Le Dieu qui t'a guéri hier, il est toujours là. Il va marcher avec toi dans la vallée. De toutes les manières, dans la vallée, tu n'es pas seul, il marche avec toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il a fait ça hier, mon frère. Pourquoi tu trembles aujourd'hui? Oh, madame, monsieur, le Dieu qui a essuyé tes larmes hier essuiera aujourd'hui. Ne cherche pas les mouchoirs des hommes. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des épreuves de la vie qui annoncent une gloire. Ne te décourage pas, car tes larmes ne sont pas gaspillées. Elles irriguent une terre qui portera bientôt un fruit glorieux. En Dieu, rien n'est vain. Accroche-toi à ses promesses et garde espoir, car ta délivrance approche. De tes larmes jaillit une gloire, ne perds pas espoir. Les larmes sont souvent associées à des moments de douleur, de perte ou de découragement. Cependant, dans la Bible, elles ne sont jamais ignorées par Dieu. Le psaume 56 verset 8 déclare, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Cela montre que chaque larme versée est précieuse aux yeux de Dieu et qu'il en prend soin. Dieu utilise souvent la souffrance pour produire quelque chose de beau et de glorieux dans la vie de ses enfants. Comme le dit 2 Corinthiens 4 verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les épreuves ne sont jamais vaines. Elles façonnent le caractère, fortifient la foi et préparent le terrain pour un témoignage puissant. Voici quelques exemples bibliques de gloire après les larmes.
Joseph, vendu par ses frères et emprisonné injustement, Joseph a sûrement versé des larmes amères. Mais sa fidélité a conduit à sa promotion en tant que gouverneur d'Égypte, sauvant ainsi sa famille et des nations entières. Genèse 50 verset 20. Anne, elle a pleuré dans l'amertume de son âme à cause de son infertilité, mais Dieu a transformé ses larmes en joie en lui donnant Samuel, un prophète clé pour Israël. 1 Samuel 1 verset 10 à 20. Jésus, les larmes de Jésus à Gethsémanée symbolisent l'intensité de sa mission. Mais elles ont conduit à la gloire ultime de la résurrection et à la victoire sur le péché et la mort. Luc 22 verset 44. Ne pas perdre espoir, il est essentiel pour traverser les moments difficiles, qui conduit au caractère éprouvé, et finalement à l'espérance, qui ne trompe pas. Même si tout semble perdu, Dieu travaille dans l'ombre pour transformer les situations en bénédictions. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus calme le vent violent. Jésus fait taire le vent violent. Aujourd'hui, je dis à une source ceci. Le test révèle la seconde classe. Le test que tu es en train de vivre ou que tu vas vivre révèle qu'il y a une seconde classe. On ne teste pas celui qui a déjà échoué. On teste celui qui doit passer par une nouvelle classe. Et le test ce matin, il s'agit des épreuves. Il s'agit de tes épreuves, des épreuves de ta vie. Laisse-moi parler directement. C'est un culte dominical, on va aller dans la grâce et dans la gloire. Celui qui va vers le désert ira vers la croix. Celui qui va vers la croix va vers la gloire. Ça tombe sur celui qui est derrière. Il ne faut pas que les hommes de Dieu reçoivent avec des amens, ils reçoivent ta part. Toi, tu dois prendre ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il ne faut pas laisser ça aux hommes de Dieu. Non, non, non. Tu dois recevoir ce qui est à toi. Je disais à quelqu'un, je parle à un élu, je parle à un converti, je parle à une source de bénédiction, à celui qui est appelé à vivre les épreuves, parce que la source de bénédiction, monsieur, madame, vouloir ou pas, tu vivras les épreuves. Et je réponds en disant, parce que celui qui va vers le désert, je parle de Jésus pour celui qui n'a pas compris, celui qui va dans le désert, il va vivre des épreuves, va vers la croix. Et celui qui va vers la croix, va encore vers des épreuves, il va vers la gloire. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Les épreuves, oh, personne n'en veut. Qui demanderait à Dieu, envoie-moi les épreuves? Personne. Mais la vérité, c'est que l'épreuve rassure que la deuxième classe arrive. Les épreuves rassurent que la deuxième gloire a été prévue. Oh, que quelqu'un dise à son voisin, la deuxième classe a été prévue. Lisons un peu ceci. 1 Pierre 1,6. 1 Pierre 1,6. 1 Pierre 1,6 dit ceci. C'est là qui fait votre joie. Que quelqu'un dise c'est ma joie. C'est ma joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que quelqu'un me dise puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oh, l'apôtre Pierre dit, oui, c'est votre joie. Même si ça ne donne la joie à personne que de souffrir, c'est une joie. Parce que c'est comme un enfant qui est malade. Qui est parent ici? Oh, lève rapidement, je suis en train d'aller rapidement. Voilà, c'est comme les parents, vous le savez, c'est comme les enfants. Il est malade et tu sais qu'il faut absolument qu'il reçoive une injection. Il ne peut pas aimer ça, mais tu sais que c'est le chemin de sa guérison. Alors je dis à une personne, comme l'apôtre Pierre l'a dit, il dit, puisqu'il le faut. Pourquoi il le faut? Premièrement, parce que les épreuves solidifient la source. Les épreuves te rendront plus fort. Les épreuves te rendront plus persévérant. Celui qui a vécu des épreuves a quelque chose. Tu n'as rien vécu, tu n'as rien à me dire. Ah, je n'ai pas entendu, je répète. Celui qui a vécu des épreuves a quelque chose à dire. Sarah a une histoire à raconter. Agar n'a rien à nous raconter. La matrice est neuve. Agar a une histoire, n'a pas une histoire à raconter. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Sa matrice est neuve. C'est une jeune dame. Elle est tombée enceinte comme toutes les jeunes filles. Il n'y a pas d'histoire. Mais Sarah, elle peut te faire asseoir ici. Oh, si on pouvait ressusciter Sarah, on dit, Sarah va parler aujourd'hui. Là-bas dehors, ça serait plein. En route, il n'y aurait pas de place. Pourquoi? Parce qu'on veut écouter cette femme nous raconter son histoire. On veut comprendre comment une ménopausée a pu célébrer un bébé. Je dis à quelqu'un et je prophétise, ton épreuve est en train d'annoncer une histoire à raconter. Toi, tu auras quelque chose à dire. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi au moins j'aurai quelque chose à dire.
En d'autres termes, quand Dieu te fait passer par les épreuves, il est en train de te donner l'opportunité d'avoir une histoire. L'opportunité de témoigner. L'apôtre Pierre dit, puisqu'il le faut. Pourquoi? Deuxièmement, parce que la présence des épreuves certifie que tu vas quelque part. Oh, si tu n'as pas d'épreuve, mon frère, dans ta vie, si tu ne souffres pas d'une certaine manière, tu ne vas nulle part. C'est ceux qui sont en train de vivre des épreuves qui vont quelque part. Oh mon Dieu, je dis le brigand à la croix, heureusement pour lui qu'il était à la croix. Les gens qui étaient en bas se moquaient de lui en disant, oh voilà comment il finit ce pauvre brigand. Nous au moins, nous sommes libres. Vous êtes libres mais condamnés. Lui, il est à la croix auprès de Jésus et sauvé. Je dis à une personne, les épreuves t'amènent quelque part. Notre Pierre dit, puisqu'il le faut. La troisième raison, les épreuves te permettent de découvrir le Dieu que tu as lu. Oh, il ne faut pas prêcher les dieux que tu as lus. Quand tu prêches le Dieu que tu as lu, tu ne vas rien nous communiquer. La lettre tue. J'aime cette église parce que les gens lisent la Bible. Il y a des églises, quand tu prêches comme ça, tu lances un verset, on te regarde. Ils comprennent par la suite. Ils ne savent pas qui a dit ça. Socrate, Pierre, Jacques. Mais je bénis le Seigneur parce que là, depuis le mercredi, les gens lisent la Bible, ils répondent. Même le matin avec les femmes, j'étais épaté. Elles répondent. Je dis, la Bible dit, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Tu m'as dit que tu as lu Luc, c'est bien. Tu m'as dit que tu as lu Jacques, c'est très bien. Que tu connais Apocalypse à Genèse, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu me montres le Dieu que tu as lu. Montre-moi le Dieu que tu as lu. Sors Dieu de la Bible et montre-le-moi dans ta vie. Mais pour que ça arrive, tu dois vivre des épreuves. Parce que c'est dans l'épreuve, mon Dieu, que quelqu'un me dit, je prends ça. Oui, fais-moi confiance avant même d'écouter. Dis-moi, je prends ça. C'est grâce aux épreuves que ton adoration va arrêter d'être de l'adoration de l'Ancien Testament, l'adoration du Nouveau Testament. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? On te dit adore et puis tu commences, tu es Jéhovah Jireh. C'est quelqu'un d'autre qui avait dit ça, Abraham. Toi tu as à peine 15 ans, à peine 30 ans. On te dit adore Jésus à l'église, tu prends le micro. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Mon frère, ça c'est l'adoration de David et il l'a fait quand il était vieux. Ne parle pas d'un Dieu que tu as lu. Parle-moi d'un Dieu que tu as vécu. Les épreuves te permettent de sortir de l'adoration d'Apocalypse. Tu entres dans ton adoration. Tu l'appelles du nom de tes épreuves. Du nom des choses que toi-même tu as vécues. Tu te rappelles qu'en 2020 c'était chaotique pour toi. Tu croyais que tu allais mourir avec le Covid. Mais tu as vu Dieu. Tu vas l'appeler le Dieu de ma guérison. Mon frère, quand quelqu'un dans le christianisme ne comprend pas la place des épreuves dans une vie, il se moque des gens qui vivent des épreuves. C'est un ignorant, un non-enseigné et peut-être même un païen. Un enfant de Dieu enseigné, lisant la Bible, sait que les épreuves te permettent de vivre toi-même d'autres facettes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelque chose que Agar a vécu. Elle n'était pas une fille d'alliance. Elle n'est jamais entrée dans l'alliance d'Abraham. Mais dans le désert, elle avait un homme d'alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Agar, dans le désert, elle avait un homme d'alliance. C'était qui? Le fils d'Abraham, Ismaël. La Bible dit, elle s'éloigne, elle ne veut pas voir son fils mourir. Et puis, elle voit un ange. Oh, Agar, malgré, oh mon Dieu, je t'interdis de ne pas vivre les épreuves. Je le répète pour celui qui n'a pas bien compris. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, là, dit ça m'amène. Je t'interdis de fuir les épreuves. Parce qu'une femme comme Agar n'a jamais été dans l'alliance des Juifs, jamais dans l'alliance d'Abraham. Mais cette femme a vu un ange venir. L'ange lui dit, calme-toi, l'enfant ne mourra pas. Cet enfant vivra. Pourquoi? Parce que c'était le fils d'Abraham. Mais cette païenne peut aussi dire, j'ai entendu parler du Dieu d'Abraham. Dans le désert, je l'ai vu. Je dis à une personne, toi tu n'es pas Agar. Toi tu es dans l'alliance de Dieu. Toi tu es dans l'alliance du Christ. Tu dois voir la main de Dieu dans ta vie de manière particulière. Les épreuves te permettent d'avoir un discours. Ma soeur, pour édifier une femme stérile, il faut avoir un discours. Voilà pourquoi moi j'interdis des fois mes fils qui sont pasteurs, je les interdis d'avoir trop des ailes quand ils vont au deuil. Même si tu as le titre de pasteur, un peu d'équilibre. Tu vas au deuil, tu vas consoler
une femme veuve qui a perdu son mari. Elle a vécu avec son mari depuis 30 ans. Toi, tu es ministre à peine 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et puis tu vas voir la veuve, tu dis, Madame, Dieu vous consolera. Vous serez fortifiés. Vous savez, la vie est difficile. De quelle vie? Elle a vécu 30 ans avec un homme. Toi, ça fait 5 ans que tu es pasteur. Tu parles de quoi? Même si tu peux prier pour elle à cause du mandat, mais sois équilibré dans ton discours. Ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Est-ce que je vois quelqu'un là-bas loin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Même quand tu dis à un orphelin de père et de mère, je compatis, mon frère, tu as raison, limite-toi à compatir, parce que tu ne comprends pas. Même dans tes textos, arrête, c'est une hypocrisie chrétienne. Oui, des fois nous ne voyons pas ça, mais c'est ça la vérité, c'est hypocrite. Tu écris, tu dis, je comprends, tu ne comprends pas. Toi, tu es un papa. Tu ne peux pas comprendre celui qui a perdu un père. Quand Dieu te permet de perdre tes parents, c'est parce que demain, tu vas montrer aux orphelins que l'Éternel est capable d'élever sans père, sans mère. Oh, ça tombe sur ta vie. Les dieux des épreuves. Le verset dit, le même verset d'un Pierre insiste, dit, c'est pour un peu de temps. Même si ça fait 15 ans, mon frère, c'est un peu de temps. Quelqu'un est choqué? Je réchoque alors. Même si ça fait 30 ans que tu attends, c'est un peu de temps. Comparé à ce que tu vas avoir pendant le moment de réjouissance, c'est un peu de temps. Les épreuves peuvent être pour un temps, mais lorsque Dieu va consoler, il va consoler pour une génération. Ça tombe pour celui-là qui a attendu. C'est comme ça qu'une femme comme Ruth, oh mon Dieu, si Ruth était ici au Sénégal, en cette période-là, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Tu es maudite. Toi, une jeune fille comme ça, dans la fleur de l'âge, tu perds ton mari. Et non seulement tu perds ton mari, mais tu n'as même pas un seul enfant. Oh, et vous connaissez les femmes africaines, non? Oh, tu n'as même pas le souvenir du visage de ton mari. On va dire non, Ruth, tu es maudite. Si tu as la poisse, comment tu peux perdre ton mari à cet âge et tu n'es même pas tombée enceinte? Ah, ça, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. La douleur était grande, mais la consolation quand elle est venue, Boaz est arrivé. Boaz a consolé au-delà même de ce qu'elle avait vécu. Quand elle a comparé Kiljon, Boaz, aucune commune mesure. Elle s'est posé la question, je faisais quoi avec Kiljon? Il y a mariage et mirage. Il y a mariage et... Kiljon, c'est un mirage. Donc toi, tu crois que tu es dans quelque chose, mais tu n'es pas dans quelque chose. Tu es dans une chose là qui ressemble à quelque chose, mais tu n'es nulle part. Quand elle rencontre Boaz, elle dit, ah, un homme peut parler aussi comme ça à une femme. Un homme peut être aussi doux comme ça. Quand Dieu te console, tu oublies les anciennes larmes. Quand Dieu te console par rapport à tes épreuves, tu oublies combien tu avais souffert. Et pourquoi j'aime la consolation des Ruth? Parce que cette consolation ne s'est pas arrêtée avec elle. C'était une consolation générationnelle. À cause des Ruth, même sa lignée a été purifiée. Parce que des Ruth est sorti, oh my God, est sorti un homme. Non, avant David, allons avant David. Avant David, il y a eu un homme qui s'appelait Isaïe. Celui-là a enfanté David. Les guerriers ont commencé. Sortant de qui? D'une Moabite. Venant d'une lignée maudite. Une lignée incestueuse. Mais cette femme a été consolée après l'épreuve. Écoute, Boaz ne viendra jamais si Kiljon ne meurt. Kiljon doit mourir. Je veux choquer. Il y a des choses que tu dois perdre cette année pour que l'année prochaine, tu vives des choses plus glorieuses. Ah, je continue. Il y a des gens qui vont te quitter. Je ne parle pas des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes qui vont te quitter. Mais c'est pour que tu reçoives les meilleures personnes l'année prochaine. Il n'y a pas de Boaz sans la tombe de Kiljon. Je pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Où est la tombe de Kiljon? C'est où? Toi qui aimes toujours naviguer dans le bonheur et dans la paix. On t'a mal prêché. Pas par papa, par quelqu'un d'autre. Les gens qui vous prêchent là dans la rue et puis des fois même dans les réseaux, on t'a mal prêché. Ou on t'a dit que la vie chrétienne, c'est une vie. Il faut toujours être bien, il faut toujours être béni, il faut toujours être... Non.
Le bonheur de la vie chrétienne a pour matrice la douleur. C'est ça la vérité biblique. Voilà pourquoi il y a des gens qui courent derrière le mariage, qui courent derrière certaines choses. Vous allez même vous faire imposer les mains par des personnes diaboliques. Parce qu'on t'a fait croire que la vie chrétienne, c'était une vie comme un fleuve tranquille. Faux. Je répète encore faux. Je dis encore faux. Ah, même si tu boudes, je dis faux. C'est faux. La vie chrétienne a pour matrice, le bonheur de la vie chrétienne a pour matrice la douleur. Il n'y a pas de Boaz si tu ne me montres pas la tombe de Kiljon. Parce que si Kiljon ne meurt pas, tu resteras avec Kiljon, à Moab. Or, Boaz n'est pas à Moab. Que les âmes prophétiques aillent avec moi. Boaz n'est pas à Moab. Boaz, il est à Bethléem. Mais pour te faire bouger de Bethléem, il faut que quelque chose te fracasse. J'ai dit à une personne qui a pleuré cette année, les larmes là sont en train d'enfanter quelque chose. Les larmes là sont en train d'enfanter un miracle. Les larmes enfantent un témoignage. Ce n'est pas en vain que tu as pleuré. Avec Dieu, on ne pleure jamais en vain. Avec Dieu, toute larme a un prix. Oh, que l'Éternel soutienne quelqu'un. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, je te bénis pour les larmes que j'ai eu à couler. Oh, que quelqu'un d'autre dise, Seigneur, je te bénis pour les larmes que j'ai eu à faire couler. La consolation des Ruth a été une consolation générationnelle. À cause de ce qu'elle avait vécu, sa lignée a reçu des vaillants. Sa lignée a reçu des guerriers. Et vous connaissez la suite. Tout en bas vient l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, comment peux-tu sortir d'une lignée comme ça? C'est vrai que Boaz était juif, mais quand même, est-ce que la femme là qui a été engrossée, Seigneur, c'est une Moabite. Toi qui as oublié, les Moabites sont les descendants de Lot. Lot a couché avec ses filles. Les choses honteuses là que toi tu n'aimes pas écouter là, Dieu peut utiliser une chose honteuse pour ressortir la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dieu peut utiliser une situation honteuse pour ressortir la gloire de ton témoignage. Tu vis la honte, mais tu témoigneras dans la gloire. Tu as honte de ce que tu vis, mais tu n'auras pas honte du témoignage. Oh, ça tombe sur une âme. Tu n'auras pas honte de ton témoignage. Parce que l'épreuve vous donne un discours. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui se moque de celui qui vit dans les épreuves est un insensé. Tu te moques de celui qui souffre? Mon frère, c'est toi qui es ignorant. Tu crois que tu es trop intelligent, mais c'est toi qui es ignorant. Parce que voici à quoi tu ressembles. Tu ressembles à un esclave qui se moque d'un prince qui est sur un cheval. Bon, tu vois maintenant, je vais répéter ça. Mais écoute bien, parce que je vais te demander de faire quelque chose bientôt. Celui qui se moque de celui qui traverse des moments difficiles ressemble à un esclave qui se moque d'un prince sur un cheval. Maintenant, aide-moi, dis un peu à ton frère ce que toi tu as compris. Ne répète pas la phrase, dis-lui ce que tu as compris. Maintenant, tu commences à rire. Écoute, mon frère, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais je dois corriger ça. Parce que je sens qu'il t'a dit des choses façon. Écoute-moi très bien. Un esclave, même s'il est en train de marcher librement, et le prince est lié, le prince reste prince. Un esclave, même s'il est libre, il fait tout ce qu'il veut, il est un esclave. Le prince n'est pas respecté parce qu'il est libre ou prisonnier. Le prince n'est pas respecté parce qu'il est sur une chaise. Non. Il n'est pas respecté parce qu'il est sur une chaise royale. Le prince est respecté à cause de son identité, à cause de son sang. Je dis, voilà pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, mais vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Au-delà de ton sang biologique, il y a le sang de Jésus sur toi. Tu es d'une lignée royale. Donne-moi un amen. Tu es d'une lignée royale. Mon frère, celui qui se moque de tes épreuves est ignorant. Parce qu'en général, écoute encore ceci. Celui qui souffre, celui qui traverse tes épreuves et qui, je précise, persévère dans la foi, va diriger celui qui vit dans un certain confort. Toi qui es en train de vivre des épreuves et tu demeures dans la persévérance, parce que c'est ça la clé. Reste persévérant.
Que quelqu'un dise à son frère, c'est normal. Oui, dans les églises aujourd'hui, on nous a fait croire que souffrir était un problème. Était une malédiction. Il y a des sorciers derrière nous. Mon frère, les épreuves, c'est normal. Ça fait partie du kit des chrétiens. Ça fait partie de notre gloire. Laisse-moi te dire une chose. L'épreuve est l'ombre de ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu vois une ombre passer, tout de suite, même si tu n'as pas vu l'homme, tu sais qu'il y a un homme quelque part. Parce que tu as vu l'ombre. Lorsque tu vois l'épreuve, sache que la gloire est quelque part. Ça tombe sur cette église. La gloire est quelque part. Lorsqu'un frère te dit, ah, ces derniers temps, mon frère, je ne comprends pas. J'ai rien fait de mal à Dieu. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas désobéi à Dieu. Je suis dans mon service, mais vraiment, tout est bloqué. Commence à lui dire, frère, c'est bon. C'est bon. Ça commence. C'est le départ. Les bonnes choses sont en train de commencer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Lorsqu'une femme... Ah, il faut que quelqu'un prenne ça. Lorsqu'une femme est enceinte, elle est à terme, il n'y a pas de contraction, on va prier. Elle va appeler tout le monde. Elle va appeler le médecin. Il n'y a pas de contraction. En d'autres termes, qu'est-ce que les femmes vous cherchez? Ah, maman, j'ai aimé ta réponse. Elle a été rapide. Maman a répondu avec une grande rapidité. Moi, j'ai vu des femmes, 10 mois de grossesse. Elles commencent à me traumatiser au téléphone. Maman, ça ne bouge pas. Maman, ça fait 10 mois. Maman, prie. Mais tu cherches quoi en fait? La douleur. Qu'est-ce qu'elle cherche réellement? La douleur. Parce qu'elle sait que sans douleur, le bébé ne sort pas. Je dis à une personne, la douleur annonce un bébé. La douleur annonce un miracle. La douleur annonce une grâce. Encourageons-nous dans l'église locale les uns les autres. Quand ta soeur vit des choses compliquées, dis-lui, arrête d'être la langue du serpent. Dis à ta soeur, arrête. Dis à ton frère, arrête. Arrête d'être la langue du serpent. Quand elle vient se confier à toi parce qu'elle vit des moments difficiles, arrête de lui dire, moi aussi je ne comprends pas ma soeur. Depuis qu'on est dans cette église, toi tu as fait combien d'années? Non, moi j'ai fait 5 ans. Hey, maman, moi j'ai fait 10. Mais moi aussi je ne comprends pas, notre vie n'évolue pas. Je n'ai jamais compris cette phrase. J'ouvre une parenthèse. Ta vie n'évolue pas depuis que tu es à l'église, ça veut dire quoi? Oh, depuis que j'ai connu le Seigneur, ma vie a trop de problèmes. Mais tu sais pourquoi tu peux parler? Parce que toi tu es vivant. Les morts n'ont pas de problème. Réjouis-toi si tu as des problèmes. Les morts n'ont pas. C'est que toi tu es en vie. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. L'Éternel est avec toi et ça marchera. J'ai dit à une personne, il faut savoir que lorsque les épreuves commencent, ça présage quelque chose de glorieux. Tu peux être les chansons, tu sors avant Joseph. 2 ans avant Joseph, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Que quelqu'un me dit ça ne veut rien dire. Non, je veux voir le visage de quelqu'un être transformé par une joie. Dis à un frère, à une soeur, ça ne veut rien dire. Non, quand tu vois les chansons sortir, les chansons sont sorties 2 ans avant. Et puis on regarde, on dit à Joseph, Joseph, toi aussi. Toi seulement interprété ici. Regarde celui que tu as interprété, les chansons là-bas, il est sorti. Toi tu es là, tu moisis avec nous. Après la sortie de les chansons, Joseph a encore fait 2 ans. Ça ne veut rien dire. Les chansons sortent. Voilà l'attitude généralement que nous les humains nous avons. Quand tu penses que tu es sorti de la prison, que Joseph est resté, tu crois que Joseph est inférieur parce qu'il est resté. Tu crois que la vie de Joseph est chaotique parce que lui il est resté. Toi tu es libre à côté du roi. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand Joseph lui va sortir, ça sera un saut. Laisse-moi le dire autrement. Joseph va sortir pour te diriger. Cet amen là c'est pour le Joseph ou les chansons. Joseph va sortir pour te diriger toi. Maman, je peux te parler. Joseph ne sort pas pour servir le vin au roi. Non. Toi, tu es fier des petites choses. Tu ne comprends pas que celui qui endure la douleur et l'épreuve, il sortira pour diriger tes enfants. Je dis à quelqu'un, qu'une personne me dit, je refuse. Toi, tu dois subir les épreuves avec persévérance. Et tu sortiras et l'Éternel fera de toi le Joseph de quelque part. Ah, j'ai vu les gens dehors en train de dire amen, je vous bénis là-bas. Tu sortiras pour que tu fasses aussi des exploits avec Dieu. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, parlons-en froidement. Arrêtons de nous intimider. Ne m'intimide pas. D'ailleurs, moi je ne suis pas intimidable. J'ai déjà guéri de ça depuis que j'ai peut-être 14 ans, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas intimidable. Maintenant, je dis à celui qui a l'habitude d'intimider les gens, tu veux quoi? Tu nous cherches quoi?
Quelle dette nous avons? Pourquoi tu nous mets mal à l'aise? Non, moi, écoutez, dans cette église, pourquoi est-ce que ces jeunes frères-là ne travaillent pas? Frère, si tu as une entreprise, engage. Faut te calmer. Si toi tu es allé avant, ça ne veut pas dire que tu es plus grand parce que tu es sorti avant. Les chansons n'est pas plus grand que Joseph. Ce n'est pas parce que tu es sorti avant que tu es plus grand. Celui qui vient après ça a sa destinée, il va s'asseoir. Je vais t'expliquer ça. 2 garçons, venez s'il vous plaît. 2 seulement. Regarde, que ça reste dans ta mémoire. Enseigne-les à tes enfants. Toi tu es en bleu, c'est bien. Mettez-vous sur la même ligne. Restez là, messieurs. Rejoins le frère, voilà. Regardez comment est la vie, comment nous les humains, alors que nous devons être renouvelés par l'intelligence de la parole. Des fois nous tombons dans le piège du monde, la réflexion du monde. Voilà pourquoi Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez par quoi? Non, je croyais qu'on avait dit soyez transformés par la prière. Par le jeûne. Ah bon, hein? Donc 40 jours de jeûne, c'est pas ça? Là, le renouvellement. Mon frère, si là-dedans ça fonctionne bien, personne ne va t'intimider. Personne ne va te faire croire que tu souffres pour rien. Avec Jésus, on ne souffre jamais pour rien. Regardez comment nous sommes dans la vie. Nous naissons. Ce qui est bizarre, c'est que chacun est né de son côté, mais nous voulons tous nous ressembler. Nous sommes tous agités. Oh, comment tu t'appelles? Pardon? Odiné. Et toi? Marcus. Marcus fait absolument être comme Odiné. Pourquoi? Ils ont le même âge. Mais c'est mon collègue, non? Tu ne vois pas que c'est mon collègue. Aujourd'hui, il est engagé là-bas. Regarde ma vie. Les hommes qui aiment se plaindre devant leurs femmes. Regarde ma vie. Toi, tu crois que notre vie est normale? C'est pas normal. Mon frère, les plaintes n'ajoutent rien. Les plaintes ne changent rien. Connais ton temps, connais ta saison et puis tu vas vivre calmement. Regarde, Marcus, maintenant, lui, il marche. Arrêtez-vous. Vous deux marchez. Je vais vous expliquer ça. Observez bien. Marchez avec des petits pas. Les deux marchent. Stop. Cette marche révèle le désir de Marcus à vouloir être comme l'autre. Il veut absolument être comme l'autre. Le siècle présent. Il a acheté une voiture, je dois aussi. Il a un travail, moi aussi je dois. Je suis en retard. Marcus répète, je suis en retard. Je dois absolument. Et ils avancent parce que c'est un monde de concurrence. À un moment donné, Marcus remarque, venez messieurs, arrêtez-vous ici, que celui-ci est arrivé à la ligne d'arrivée. Marcus dit, voilà ma vie. Voilà ma vie. Je savais que j'étais en retard. D'ailleurs, mon collègue de service, il a maintenant 4 maisons. Mon collègue de service, il a ceci et cela. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu fait avec Marcus? Il le fait marcher. Et ce sont des épreuves. Marcus qui dit vraiment, Dieu m'a abandonné. Mon pasteur, là, ses prières, je suis fatigué. Il est toujours en train de faire quoi? De marcher. Ce sont ses épreuves. Marcus qui regarde, il dit, regarde derrière Marcus. Il dit, regarde, l'autre est déjà arrivé depuis. Moi, je fais quoi? On s'arrête maintenant ici. Les hommes intelligents vont m'expliquer. Je dis à quelqu'un, Marcus, il est en train de regarder et dit, voilà, le pasteur me console, le directeur d'intercession me console, mais regardez, n'est-ce pas qu'il est déjà arrivé? Moi, je fais que l'autre est déjà. C'est ça le monde actuel. L'autre s'est marié. Maman, moi, je suis fatigué. Il y a des mariages à l'église, moi, je ne suis pas marié. Ça, c'est toi, tu es ici. Tu regardes ceux qui se sont déjà mariés. Les autres ont des enfants. Moi, je n'en ai pas. Je suis ici. Je suis toujours en train de marcher. Mais regarde maintenant la sottise des fois de l'homme. La sottise de l'être humain. Voilà pourquoi Dieu a dit il faut que nous soyons renouvelés dans nos intelligences. Sinon, nous allons vivre comme des mondains. Et la Bible appelle les mondains les hommes animaux. Tu auras une réflexion biaisée. Marcus, maintenant, retournez-vous s'il vous plaît. Restez seulement là, mais retournez-vous. Je vous pose une première question. Qui est devant l'autre? Pendant que Dieu te fait marcher longtemps, pendant que Dieu te fait vivre des épreuves, les autres déjà en train de jubiler, ne comprends-tu pas que c'est parce que Dieu veut t'amener au-delà de ce que les autres ont déjà jubilé?
L'homme est tellement borné des fois quand il s'agit des choses matérielles qu'il ne se rend même pas compte pendant qu'il se plaint qu'il est devant. Il ne se rend pas compte parce que lui a une voiture, lui a déjà une maison, il a 3 parcelles et lui est dans les épreuves. Compte en banque 0. Mais il ne comprend pas que le fait de marcher longtemps te permet aussi d'aller plus loin. Je bénis ceux qui ont entendu. Le fait de marcher longtemps te permet d'aller plus loin. L'autre s'est déjà arrêté. Mais Marcus dit pourquoi? Pourquoi moi je ne suis pas comme lui? Et voici maintenant la deuxième chose. Celui-ci s'est arrêté. Mais ce n'est que normal. Parce que lui, sa gloire est de courte durée. L'autre est allé plus loin. Parce que sa gloire est de longue durée. Celui-là dit, pourquoi est-ce que... En fait, celui-là dit, je suis déjà arrivé. Et Marcus dit, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas arrivé au même moment? Mais tu oublies une chose, Marcus. Marcus dit, lui, il a des enfants. Pourquoi moi, je suis Abraham? Pourquoi je n'ai pas d'enfants jusqu'à cet âge? On se moque de moi dans ma famille. Celui-ci a 5 enfants. Mais Marcus, tu oublies une chose. Lui a 5 enfants. Au nom de Jésus, hein, c'est pas toi. Hein? Illustration. Lui a 5 enfants. Mais c'est que Marcus, tu ne sais pas. Parce que Dieu ne dit pas tout. Si Dieu commence à dire tout, il devient bavard. Or, Dieu n'est pas bavard. Marcus a 5 enfants. Il va faire grandir les 5. Mais il ne verra pas son premier enfant se marier. Il va peut-être mourir avant. Celui-là plutôt. Mais Marcus, toi, tu demandes où sont les enfants. Je vais laisser qui comme héritier? Mais toi, tu auras Isaac. Tu verras Isaac se marier. Tu verras Isaac s'installer. Ce que tu ne comprends pas, c'est que les temps de tes épreuves révèlent la grandeur de ta place. La grandeur même de ton témoignage. Comment veux-tu courir avec quelqu'un qui a une destinée plus courte que la tienne? Mais notre seul problème, c'est que Dieu, comme il ne nous dit pas, nous sommes envieux. Tout le monde fait ça, pourquoi pas moi? Tu n'es pas tout le monde. Ta destinée est plus longue. Je me rappelle encore. Et vous vous rappelez aussi d'Abraham. Abraham dit à Dieu, Seigneur, tu vois que je vais mourir maintenant. Je vais laisser Eliezer toute ma richesse. C'est fini, je vais mourir. Parce que tu ne vas pas donner d'enfant. Abraham, aventurier. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a eu Isaac. Après Isaac, et répondez, non? Après, les hommes de Dieu, pardon. Après Isaac, le monsieur qui disait, je vais aller mourir, Seigneur. Oh, l'homme aime se plaindre. Hein? Vous verrez que l'humain est humain. Qu'il soit Abraham, qu'il soit qui, l'humain est humain. L'homme aime se plaindre. Abraham s'est plaigné. Je vais mourir. Tu vois ce que tu m'as fait. Tu m'as promis, je ne vois rien. Abraham, non seulement tu as eu Isaac, le fils de la promesse. Sarah meurt. Abraham récupère. Les hommes de Dieu ont compris. Voilà pourquoi ils ont ri. Toi, tu n'as pas encore compris. Abraham récupère des concubines. Celui qui avait dit à Dieu, je vais mourir. Abraham a frappé. Il a eu des enfants et des enfants. Mais oui, Abraham avait beaucoup d'autres enfants après Isaac. Beaucoup, hein, pas 2. C'est lui qui disait à Dieu, je vais mourir sans enfants. L'homme reste l'homme. C'est sur lui que Sarah, sa femme, sa propre femme disait, oh Seigneur, comment on va avoir des enfants? Est-ce que mon maître aura des désirs? Quel maître? Voilà pourquoi, j'ouvre une parenthèse en disant à une femme, il ne faut jamais dire je connais bien mon mari, il faut faire attention. C'est un conseil hein, pour les femmes. Vous les femmes, vous aimez trop ça. Oh, moi je le connais, tu ne le connais pas. Toi tu joues avec le cœur de l'homme. Hein? Une femme qui a vécu autant d'années avec Abraham, elle dit à Dieu, quand Dieu a donné la promesse, elle dit, oh Seigneur, ça c'est n'importe quoi, mon mari n'aura pas de désir. Elle croit que son mari est fatigué. Mais après sa mort, malheureusement, heureusement pour elle, elle ne voyait pas. Parce qu'après sa mort, son mari a frappé sérieusement. Celui-là qui n'allait pas avoir des désirs là, il a eu des chaînements d'enfants. Les désirs sont venus d'où? Il y avait les désirs depuis longtemps. Maman, il faut arrêter quand tu parles de ton mari. Calme-toi un peu. Un peu d'humilité. Je ferme la parenthèse. J'ai dit à une personne, les épreuves révèlent que tu es devant.
tu vas plus loin. Celui qui va plus loin doit marcher plus longtemps. Marcus, ne te focalise pas sur celui qui est arrivé. La destinée n'est pas la même. Et puis quelqu'un d'autre dit, mais celui-ci est déjà arrivé sur la ligne. Il ne suffit pas d'arriver à la ligne. Il faudrait arriver à ta ligne d'arrivée. Ce qui compte n'est pas d'arriver à une ligne d'arrivée. Non, parce que lui, il est là. Alors pourquoi moi je continue? Lui, il s'est marié. Directement, il a une promotion. Pourquoi moi je continue? Mon frère, l'essentiel n'est pas... Surtout les jeunes, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Les jeunes, écoutez-moi bien. Que vous soyez marié ou célibataire, c'est vous qui êtes souvent agité. Tu deviens agité parce que tu vois tes collègues avancer. Pour toi, avancer, c'est quoi? Pour toi, aller de l'avant, c'est quoi? Aller de l'avant pour toi, c'est selon ce que Dieu a prévu pour ta destinée. C'est ça, aller de l'avant pour toi. Tu n'as pas besoin de regarder un frère pour dire pourquoi moi je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Je l'ai déjà prêché, je le prêche encore ici. Même Dieu nous a montré ça dans sa parole. Les libérateurs, chacun a été libérateur à son âge. David ne peut pas intimider Moïse. David ne peut pas dire à Moïse, Moïse, regarde, moi j'ai été choisi à 30 ans. David, toi plutôt, Moïse, pourquoi toi tu es toujours là comme ça? Tu es chez Jéthro, chez ton beau papa. Tu connais ça au moins? Que Moïse était chez Jéthro, son beau-père. Il vivait là-bas, sous-logé, sous-nourri, sous-traité. Ah, des fois nous lisons la Bible trop vite. Il faut bien lire la Bible. Ce n'était pas un petit garçon. Quand Moïse était là-bas, il n'était pas un gamin. Mais il est là, chez le beau papa. Tout ce qu'il était en train de gérer, c'était pour le beau papa. Si ça t'arrive, toi, qu'est-ce qu'on va dire de ta famille? Si ça t'arrive... Non, là, tu n'as pas bien réagi. Je vais titiller les femmes, je les connais. Si ça arrive à ton beau-fils, ça veut dire les maris de ta fille. Tu remarques maintenant que c'est ta fille qui fait tout pour lui. Quand tu viens à la maison, ta fille sort de l'argent. Elle donne. Lui, il part, il rentre, il vient dormir. Moïse était sous le toit de son beau-père. Il vivait là-bas. Il va paître les brebis et puis il revient. Quelle vie? À 80 ans. C'est à 80 ans qu'un jour, pendant qu'il paissait les brebis de Jéthro, il voit un buisson ardent. J'ai dit à quelqu'un, il y a toujours un jour. Même si ça fait 80 ans, il y a toujours un jour. Ne te compare pas à David. David, c'est 30 ans. Toi, peut-être, c'est 80. Chacun son parcours. Jésus, c'était 30 ans. Gloire à Dieu. David, 30. Gloire à Dieu. Salomon, ce n'était ni 30, ni 40, ni 80. Il avait moins de 12 ans, il était sur le trône. À chacun son parcours. Arrête de te laisser intimider par les gens qui veulent te miroiter leur gloire. Cette gloire-là est à eux. Toi, ta gloire dépend de ton parcours. N'envie pas celui qui est derrière toi. Marcus, tourne-toi. Retourne-toi. On n'envie pas celui qui est derrière. Entre toi et moi, pourquoi tu envies celui qui est derrière? Pourquoi tu envies celui qui possède déjà? Une fois j'ai posé la question, je te la pose aussi, je sais que tu vas bien me répondre. Est-ce que tu peux envier aujourd'hui une Mercedes de 1997? En tout cas, quelle vivacité. Je n'ai même plus besoin de ta réponse, tu as été en retard. La manière dont papa a répondu. Donc il a vraiment mis une barrière. Jamais. Pourquoi il ne peut pas envier ça? Pourquoi tu ne peux pas envier ça? C'est dépassé, mon frère. Mais est-ce que tu sais comment mon papa faisait des fiers avec? Hein? Mon papa, tu sais combien il faisait des fiers avec cette voiture-là à son époque? Parce qu'à son époque, c'était top. À son époque, c'était grand. Aujourd'hui, il y a autre chose. Aujourd'hui, il y a d'autres types de Mercedes. Tu regardes, tu dis, est-ce que ça c'est une Mercedes ou c'est une Range Rover? C'est une Mercedes. Mais l'autre est dépassé. Quand l'autre vit sa gloire, laisse-lui vivre sa gloire. Dieu ne veut pas te faire vivre ce qu'il a vécu. Il veut t'amener au-delà pour que cela soit dépassé. Je bénis celui qui a entendu. Il t'amène au-delà pour que tu saches que ce que tu enviais. Et rentrez à vos places les garçons. Répète à ton voisin, ce que j'envie est dépassé. Tu l'as dit, mais l'onction de Dieu n'a pas pu s'émouvoir. Répète, ce que j'envie est dépassé. Ma soeur, mon frère, tu vois le mariage là de l'autre là que tu as envie, dépassé.
Lui s'est marié avec quel type de voiture? L'Éternel est grand. Toi, tu vas te marier avec un autre type. Toi, l'Éternel des armées va te faire vivre d'autres genres de choses. Tu es en train d'envier des choses dépassées. Dieu te fait marcher longtemps parce qu'il veut t'amener au-delà. Mais voilà, toi, tu envies des choses qu'on ne peut même, dont même, on ne peut même pas rêver aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train d'envier? Cela est dépassé. J'aime la foi de celui qui a entendu. Cela est dépassé. Que l'Éternel t'accorde la victoire. Et une chose que je veux te dire, persévère dans tes épreuves. Persévère s'il te plaît. Que ta foi ne dépende pas de quelqu'un. Même si tu es marié, ta foi ne dépend pas de ta femme. Ta foi ne dépend pas de ton mari. Crois. Ta foi ne dépend pas des personnes qui sont autour de toi. Crois. Même si tu es la seule personne à croire, persévère dans ta foi. Parce que tu es la source de bénédiction, les autres viendront boire. Si Abigail dépendait de la foi de son mari, elle serait morte. Elle serait morte. Heureusement qu'Abigail n'a pas tenu compte de Nabal. Elle est allée elle-même voir David. Elle a dit, David, sorry, cet homme-là est insensé. C'est comme ça que David aussi, dans son état, il a récupéré. Bien-aimé, garde la foi. Dieu ne l'a pas encore fini avec toi. Laisse-moi te dire une chose. Le jour où tu perdras ta foi, que ce soit le jour où on va t'enterrer. Si on ne t'enterre pas, même si tu marches à 4 pattes et que les jambes ne fonctionnent plus, garde la foi. L'Éternel est en train de t'amener vers ta gloire. Même si tout le monde t'a abandonné, garde ta foi. Ne permets pas à quelqu'un de t'intimider. Oh, que la richesse d'un autre ne te fasse pas peur. C'est pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ouvre une parenthèse en disant, les hommes de foi sont les personnes qui s'estiment. Il faut commencer d'abord par t'estimer. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Il y a les autres qui envient même, ils envient les personnes qu'ils voient à cause de leur taille, à cause de leurs cheveux. Mon frère, tu souffres, hein? Donc toi, tu es là comme ça. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, elle est plus jolie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aime-toi. Quand tu te regardes toi-même au miroir, tu dis, aucun. Il ne naîtra pas aussi. Mon frère, tu dois t'aimer. Tous les hommes de foi que Jésus a utilisés ou que Dieu a utilisés dans sa parole, il a commencé par relever leur estime de foi. Même Moïse, c'est la même chose. Dieu lui dit, je t'envoie, il a peur. Dieu lui dit, oh calme-toi, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu lui parle de ce qu'il a. Pourquoi? Il veut relever son estime de foi. Tu dois t'aimer. Aime ta taille. Aime ton corps. Aime ton teint. Aime ta famille. Aime tes parents. Aime tes frères. Ne fais pas partie des gens qui disent, moi je ne sais pas pourquoi je suis tombé dans une telle famille. Ta famille est bonne. Je peux poser la question? Je peux parler? Quand un boxeur est placé, moi j'aime beaucoup la boxe. Quand un boxeur est placé sur un ring, qu'est-ce qu'il comprend? Comment vous me regardez comme ça? Quand un boxeur est placé sur un ring, qu'est-ce que le boxeur comprend? Vous avez raison, il attend son adversaire qu'il va se battre, que le combat a commencé. Mais qu'est-ce qui lui donne maintenant le zèle du combat? Qu'est-ce qui donne du tonus au boxeur malgré les coups qu'il peut recevoir? Ah, j'ai entendu quelqu'un dire le Saint-Esprit. Mon frère, tu es un homme de foi. Mais c'est une autre réponse que je cherche. Hein? Qu'est-ce qui lui donne la force d'encaisser les coups et de dire, je taperai encore? Non. Toutes vos réponses sont bonnes, mais il y a une réponse que tu dois trouver. Tu es presque arrivé. Donne-moi seulement le bon nom là. Ah. Marcus, c'est encore toi. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel te donne ta part. Il a dit, le prix. Tu as déjà vu le combat de Mike Tyson? Quand Mike Tyson est sur le ring, c'est une bête. Même, il peut, d'ailleurs, lui, sa technique, c'est d'encaisser les coups. Il va encaisser. Maman,
Papa, même les gens du monde comprennent ça. Toi, il faut que je t'ouvre la Bible pour que tu comprennes que les épreuves vont t'amener à la gloire. Mike Tyson, quand il est sur les rings, quand il était sur les rings, il encaisse les coups. L'autre, l'adversaire s'est dit, ah, je l'ai eu. Il tape, lui, il encaisse. Il se protège, il encaisse. Pourquoi? Première chose, il veut affaiblir et fatiguer l'adversaire. Plus on donne des coups, plus on se fatigue. Dans ta famille, là, plus le diable vous accule, le diable est en train de se... Ah, tu as compris? Le diable est en train de se fatiguer. Toi, tu as l'impression d'encaisser. Et cette impression d'encaisser, c'est quoi? Les problèmes que tu as, les difficultés, les limites, des fois, le manque de finances. Tu as l'impression que tu as Dieu, mais tu encaisses. Mon frère, encaisse. Tu l'affaiblis. Au moment où Mike Tyson remarque que son gars ne donne plus le coup comme avant, il comprend quoi? Il est fatigué. Il est fatigué. Quand il va, voilà pourquoi Mike Tyson donnait toujours des coups à KO. Quand il va se mettre à taper, la personne est partie. Parce que lui, il a de l'énergie et la personne est déjà affaiblie. J'ai dit à quelqu'un, dans ta famille là que tu dis que tu n'aimes pas là, à cause de tant de problèmes que vous avez, c'est que tu ne sais pas. Le diable est déjà fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce que je me rappelle qu'il est écrit, à la croix, il y a quelqu'un qui a eu une tête écrasée. On a déjà écrasé la tête du serpent. Voilà pourquoi la parole dit, toi tu vas marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Lorsque tu traverses tes épreuves, persévère, il est déjà à terre. On ne combat pas. Voilà pourquoi avec le serpent, il n'y a pas de bataille. Entre toi et le serpent, le diable, il n'y a pas de bataille. On dit tu vas marcher. On ne dit pas tu vas te battre. Voilà pourquoi même quand nous déclarons dans l'église, nous déclarons la victoire, frère. Nous ne disons pas on va se battre maintenant avec les démons. Il n'y a pas combat. Parce qu'en réalité, ça serait un combat illégal. Ou hors norme. Pourquoi? Celui avec qui tu te bats est par terre. Toi, tu es debout. Mais si on dit que tu vas marcher, c'est que tu es comment? Celui sur qui on marche est comment? Il est couché. Ça, c'est quel genre de combat? Même le monde va refuser ça. Or, Dieu est juste. Alors, la vérité, c'est qu'il n'y a pas combat. Tu marches. Persévère dans tes épreuves. Laisse-moi finir en te disant, Psaume 23, 2 à 4. Psaume 23, 2 à 4. Le 2 d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il me fait reposer. Il te fait reposer. Et ensuite, il te dirige. Oh, ceux qui ont été à l'école du dimanche sont là. Ce sont les versets de l'école du dimanche. Et ensuite, il te dirige près des eaux paisibles. Et après, il restaure ton âme. David étant un grand prophète, il a toujours été un grand prophète. Lorsqu'il parlait, il révélait des choses cachées. Dans cette chanson de David, c'était toute une révélation. Il commence par parler du repos. Il parle des eaux paisibles. Il parle de la restauration de son âme. Mais c'est au verset 4 qu'il dit, quand je marche. Les épreuves. Les épreuves. Mais David, pourquoi alors tu commences par nous parler du vert pâturage? Pourquoi tu commences par nous parler des eaux paisibles? Pourquoi tu nous parles d'un Dieu qui restaure ton âme? Parce que quand on traverse des épreuves, il ne faut pas être amnésique. La chose qui va permettre la persévérance dans la foi dont je parle, c'est ta mémoire. Celui qui a une mauvaise mémoire ne peut pas persévérer dans la foi. Un chrétien amnésique ne peut pas persévérer dans la foi. Voilà pourquoi David a commencé par dire, certes, je veux marcher, je veux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais je n'oublierai pas qu'il restaure mon âme. Je n'oublierai pas qu'il m'amène vers les eaux paisibles. Je n'oublierai... Oh my God. Ceux qui persévèrent dans la foi, ma soeur, mon frère, laisse-moi démystifier quelque chose. Arrête de croire que ceux qui persévèrent, ce sont les archipasteurs. Arrête de croire que tel a persévéré parce qu'il est un grand pasteur. Non, la persévérance émane de notre mémoire. Nous nous rappelons de ce que Dieu a fait. Le Dieu qui t'a guéri autrefois, c'est le Dieu qui te délivrera aujourd'hui. Lorsque tu es dans des moments difficiles, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Rappelle-toi qu'un jour, il t'avait amené vers les verts pâturages. Comment tu as oublié? Pourquoi tu as peur aujourd'hui?
Lorsqu'il t'avait délivré, est-ce que ton voisin était là? Lorsqu'il t'avait délivré, est-ce que le pasteur connaissait le problème? Pourquoi aujourd'hui tu t'agites? Le même Dieu qui t'a délivré le fera encore. La force de David, c'était sa mémoire. Il est en train de dire, avant de parler de la vallée, rappelle-toi qu'il amène vers le vert pâturage. Rappelle-toi qu'il amènera tes enfants vers les eaux paisibles. Rappelle-toi qu'un jour, vous avez manqué de tout, l'Éternel a intervenu par une main puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a vécu des épreuves? Parce que celui qui n'a pas vécu des épreuves ne m'écoutera pas bien. Est-ce que y a quelqu'un qui a vécu des épreuves qui m'entend? Il est le Dieu qui va agir aujourd'hui parce que hier il avait agi. David s'est rappelé de ces choses pour persévérer. Lorsque quelqu'un te dit, écoute, je crois que ton Dieu t'a abandonné, dis-lui, aujourd'hui je ne vois pas mais je me rappelle. Tu peux faire quelque chose. Dis à ton voisin, en peu de mots, il ne faut pas durer ici. En peu de mots, dis-lui de quoi tu te rappelles. La guerre a commencé. Oh, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles? Le Dieu qui t'a sorti hier, il est toujours là. Le Dieu qui t'a délivré hier est toujours là. Le Dieu qui t'a guéri hier, il est toujours là. Il va marcher avec toi dans la vallée. De toutes les manières, dans la vallée, tu n'es pas seul, il marche avec toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il a fait ça hier, mon frère. Pourquoi tu trembles aujourd'hui? Oh, madame, monsieur, le Dieu qui a essuyé tes larmes hier essuiera aujourd'hui. Ne cherche pas les mouchoirs des hommes. Quand j'étais allé chez le pasteur, il ne m'a même pas assez écouté. Maman, des fois, nous sommes fatigués. Il y a des gens qui ignorent ça, hein, qui ignorent qu'on est humain. Hein? Il peut arriver que je sois dans mon bureau, je reçois une seule journée. Monsieur, je reçois au moins 22 personnes. Et pas une journée d'ailleurs, l'après-midi. Donc je commence peut-être à 15h jusqu'à 18h. 22. Ou même 30. Les gens ne font qu'entrer, sortent. Moi, ma soeur, quand j'arrive à la 15e personne, mon cerveau commence à bouger. Je commence à voir les gens 2-2. Tu racontes ton histoire, je dis seulement, oh Jésus, soutiens. La vérité, c'est que j'ai entendu même pas la moitié. Je suis humaine, je suis fatiguée. Mais il y a quelqu'un, lui, il interprète tes larmes. Il sait ce que tes larmes veulent dire lorsque les larmes coulent. Il est le Dieu qui les a essuyées hier, il essuiera aujourd'hui. Il essuiera demain. Il est le Dieu qui t'a sorti du trou, il te sortira demain. Laisse-moi prophétiser en disant, tu ne dois pas craindre l'épreuve. Tu ne craindras pas l'épreuve. L'Éternel qui a été avec toi est avec toi encore. Et il t'amène à destination. Que quelqu'un laisse sa main droite et dise, j'arriverai à destination. Dis-le avec autorité, j'arriverai à destination. Le Dieu qui t'a couvert hier te couvrira encore. Dis à un frère, persévère. Dis encore à un frère, persévère. Maintenant, aide-moi, dis même à 5 personnes, persévère. Oh, 5 personnes. Persévère. Regarde-moi s'il te plaît. Maintenant, on va dire à 5 personnes, persévère, parce que même moi, je vois ta gloire. Persévère. Est-ce que quelqu'un a dit à un autre, moi, je vois ta gloire? Toi, tu ne la vois pas, mais moi, je la vois. Oh, toi, tu es fatigué, mais moi, je la vois. Je vois que ces larmes-là t'amènent quelque part. J'ai même peur de ta gloire. Parce que tu risques d'arriver très loin. Tu risques de monter très loin. Tu risques d'atteindre de grandes choses. Tu risques de saisir des choses rares. Même moi, j'ai peur de ta gloire. Hey! On sentait ça entrer dans l'atmosphère. Mon frère, tu risques d'arriver là où aucun homme n'imagine que tu vas arriver. What I like with Jesus, quand Jésus prend une source de bénédiction, après l'épreuve, Jésus place la source là où il ne le mérite pas. Après l'épreuve, tu auras un témoignage que tu ne mérites pas. Ah, je croyais que je parlais à un élu. Après l'épreuve, tu auras un miracle que tu ne mérites pas. Non, quand on regarde ton visage, tu ne mérites pas cette place. Mais la grâce de Dieu. Commence à remercier Dieu pour la grâce. Remercie Dieu pour toutes les épreuves que tu as vécues, que tu es même en train de vivre. Oh, remercie Dieu pour ça. Ne dirons pas, Seigneur, délivre-nous de ces épreuves.
Non, nous disons au Seigneur, merci. Tu as pensé à nous. Merci Seigneur. Ces épreuves nous amènent vers la gloire. Je te conseille d'être debout, mon frère. Tu es trop resté assis. Tu peux aussi rester debout. Remercie le Seigneur pour les épreuves. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.